Franchement, je ne comprends pas pourquoi tous ceux qui communiquent pour le PPACI de Gbagbo Laurent sont dans la bizardine. Ils sont tous agressifs dans leurs propos. Ils parlent jamais de l'essentiel. Écoutez-nous, votre Gbagbo là, il est arrivé de manière calamiteuse à la tête de la République, avec une gestion calamiteuse et affreuse. Et en plus, la garbégie a atteint son comble. Quand vous nous dites que il n'a jamais pris de crédit, d'accord, mais il a distribué 2 milliards au président d'une puissance étrangère. Qu'est-ce que vous allez nous dire de ça? Avec des 2 milliards, vous savez ce qu'il pouvait réaliser? Il pouvait au moins construire un centre, comment on appelle ça, un foyer de jeunes à Mama pour sa jeunesse. Et peut-être ensuite demander, comment on appelle, 5 francs sur chaque boîte de sardines, comme il a dit, pour au moins équiper ce centre, comment on appelle ça, ce foyer de jeunes. On vous dit de parler de l'essentiel. C'est le nom d'un homme comme ça, vous allez prendre pour nous impressionner aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire qui a quadruplé son budget aujourd'hui. La Côte d'Ivoire qui a atteint une richesse aujourd'hui. Joe, votre gars, il ne maîtrise pas le sujet. Et je crois que Nieba a vu juste que Gbagbo croit que c'est son titre d'historien là qui peut construire. On n'a plus besoin de raconter des histoires. On a besoin des technocrates, des gens qui savent gérer l'argent. C'est de ça qu'on a besoin. Vous aboyez tout le temps en train de crier là. Vous vous exposez comme des aquanis partout. Je comprends même pas. Regardez un Koné. Koné, si c'est pas Koné, si c'est pas Koné Katina, c'est Koné Gbagbo. Hein? Des Koné bizarres seulement qu'on prend pour venir raconter des sottises. Non, écoutez, essayez de vous revoir. Hein? Vous n'impressionnez personne. Et Gbagbo n'est pas une attraction. Il n'a rien apporté en 10 ans. Et nous-mêmes, on sait que même s'il revient dans 1000 ans, il va rien foutre. Ah, Joe, un homme comme ça, là, le gars ne connaît que du folklore, le désordre. Et il ne vit que, il ne s'accroche qu'au désordre. Hein? Voici quelqu'un, on dit, il est président. On se rappelle quand le gars dirigeait la République. Ah, Joe. Et puis, regardez aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, ils veulent toujours transformer les dires et les propos des gens. Hein? Ce sont leurs enfants qui parlent. Joe, écoutez, vous êtes trop dans la bizardine, Joe. Vous n'avez rien pour diriger une nation aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire. Et je comprends, avec leurs nouveaux alliés aujourd'hui, Soro, le chasseur de pouvoir, ce petit assoiffé de pouvoir, avec les taureaux qu'il a versés sur la toile, qui n'arrêtent pas d'insulter les gens. Hein? Regardez-moi des conneries comme ça. Ça là, ce tandem-là, c'est un tandem dangereux pour le bonheur de la République. Vous-même regardez, maison qu'on a construite pour les premiers ministres en Côte d'Ivoire. Gbagbo et Soro ont fait un arrangement. Soro était devenu propriétaire de cette maison. Le patrimoine ivoirien. Une maison qui nous appartient tous. Une maison qui appartient à tous les Ivoiriens. Je ne sais pas dans quelle magie Soro est devenu propriétaire de ça. Et en plus, on tape la poitrine, on dit Ado est méchant, il a arraché la maison que Gbagbo a donnée à Soro. Quand même. Réveillez-vous les gars. C'est le patrimoine ivoirien. C'est une maison qui appartient à tous les Ivoiriens. Du plus grand au plus petit, nous sommes tous propriétaires de cette maison. Puisque c'est une maison qui a été construite pour, comme on appelle, les premiers ministres à l'époque. Mais d'accord, s'ils n'ont pas suivi les normes, bon, si Gbagbo donne ça à Soro, on tape la poitrine pour nous dire que Gbagbo est gentil. Hey Joe! Non, franchement, écoutez, c'est la gestion de l'argent des Ivoiriens. Personne ne peut prendre cet argent, prendre une maison, le patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire pour offrir à quelqu'un, à un homme politique de surcroît. Arrêtez ça, les gars. De quel droit? Gbagbo était propriétaire de cette maison-là pour aller où? Parce qu'il est président, il doit prendre notre maison pour donner à son petit Soro. Donc je comprends aujourd'hui quand les Soroïstes aboient, on a entendu un des Soroïstes, un des lieutenants de Soro dire que Gbagbo est le plus gentil de la politique et son raisonnement parce que Gbagbo a fait de lui un ambassadeur. Donc c'est pas étonnant. Quand les GPS aujourd'hui sont perdus, bon, on comprend. Franchement, vous là, vous n'avez rien pour gérer un État civilisé au 21e siècle. C'est pas possible. Hein? Joe, regardez, le gars il prend 2 milliards, il distribue, il donne au président français, d'accord, ça n'engage que lui. Mais les 2 milliards, vous savez l'utilité des 2 milliards en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que 2 milliards pouvaient apporter? Hein?
On veut des gens qui connaissent le sens de la gestion, des gens qui savent gérer quelque chose. Mais alors, des gens inexpérimentés qui pensent que diriger une nation, c'est du folklore. Donc, arrêtez ça, les gars. C'est pas du folklore. Malgré le grand boulot abattu aujourd'hui, excusez-moi, malgré le grand boulot abattu aujourd'hui par le docteur Alassane Ouattara, regardez comment, ce que vous racontez. Regardez comment vos gars s'exposent. Regardez vos bizardines sur les réseaux sociaux. Un certain Kone Gbagbo même, oh là 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 là, lui, il est arrivé à son com. Lui, je ne sais pas dans quelle politique il est. Il communique, il parle que des sottises, des conneries, en train de raconter des bêtises en longueur de journée sur la toile. C'est lui qui se lève et vous l'entendez parler. Hein? Des sources sûres, des sources 90% sûres, il y a un coup d'État au Bénin. Bon, des plaisantins comme ça, là. C'est ceux-là qui peuvent ramener Gbagbo au pouvoir. Franchement, essayez de vous revoir, quoi. Gbagbo, franchement, tes communicants sont pas à la hauteur. Les connais que tu as ramassés pour mettre, pour parler pour vous, là, ils sont pas à la hauteur. Et vous écoutez choses, les connais, Katina, les connais Gbagbo, hein, des gens comme ça. Ils peuvent apporter quoi? Ils maîtrisent quoi? Ils ne maîtrisent aucun sujet. Venir s'asseoir pour dire comment on fabrique une bombe, insulter les gens, toujours dans des propos de guerriers. Écoutez, vous n'allez pas aller quelque part avec ça. Ce n'est pas la jeunesse actuelle, l'ivoirien nouveau là, que vous pouvez emballer dans un combat pareil. Les enfants ont une longueur d'avance aujourd'hui. Les enfants savent apprécier, ils savent observer et ils ont les yeux pour voir. Ils savent comment le pays respire bien avec Ouattara. Ils savent quelle assurance Ouattara donne. Quelqu'un qui parle que 2 fois dans l'année. Ça, lui, vous voulez vous comparer? Vous ne nourrissez que parler. Vous parlez, vous n'avez pas de bilan. Vous parlez, vous avez dirigé le pays là, vous n'avez rien pu faire. Alors, arrêtez un peu les gars, respectez un peu la Côte d'Ivoire, respectez les Ivoiriens. Et faites attention, contrôlez à ce que vous dites de nos jours. Vous racontez trop de bêtises. Et vous allez vous allier aujourd'hui comment on appelle, aux ennemis engagés contre la Côte d'Ivoire. Les pays de l'AES. Les gens de l'AES même, moi je sais pas, un jeune de l'AES qui vient dire que Alassane est l'ennemi de l'AES. Il est ennemi de l'AES et puis il a donné des armes au Burkina pour se protéger. Et puis il a construit des maisons pour vos fugitifs qui sont entassés aujourd'hui, qui fuient vos guerres pour venir s'attasser à Côte d'Ivoire. Il les a tous logés. Leurs enfants vont à l'école. Ils sont soignés gratuitement. Ils sont nourris. Et ça, c'est votre ennemi. Décidément, l'Afrique est mal partie. Sérieusement, tant que des gens comme les Franklin Nyamsi seront leurs communicateurs et les Nathalie Nyam, nous sommes morts dans le film. Voici des gens qui oublient totalement le Cameroun. Ils ne font jamais cas du Cameroun, comme si le Cameroun se portait bien par rapport à nous autres. Franchement, quelle tristesse. Les pannes d'Afrique, franchement, laissez l'Afrique respirer. En tout cas, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Vous allez aller ailleurs, en Côte d'Ivoire, en tout cas, vous n'aurez aucune chance. Merci et bonne journée aux bonnes personnes.